Robert Bourgi, ombre et lumière de la France-Afrique. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses troubles de la France-Afrique, un réseau occulte de relations franco-africaines. Et pour incarner cet univers, nous parlerons d'un personnage clé, Robert Bourgi. Conseiller, intermédiaire, émissaire officieux, qui est vraiment cet homme de l'ombre? Comment est-il devenu l'un des piliers de la France-Afrique moderne, ce système de pouvoir parallèle qui influence encore les relations entre la France et ses anciennes colonies africaines? Robert Bourgi est né en 1945 au Sénégal, dans une famille libanaise prospère. Très tôt, il est plongé dans le monde des affaires, au carrefour des influences africaines, françaises et libanaises. Son père, déjà impliqué dans les cercles du pouvoir africain, lui transmet une solide éducation politique et des contacts précieux. Ces réseaux vont lui ouvrir des portes qui, pour beaucoup, resteraient fermées à jamais. Mais pour comprendre Robert Bourgi, il faut d'abord comprendre la France-Afrique. Après les indépendances des années 60, un système non officiel, mais tout-puissant, émerge entre la France et ses anciennes colonies africaines. Ce réseau, animé par des hommes de l'ombre, politiciens, diplomates ou hommes d'affaires, vise à maintenir l'influence de la France en Afrique à travers des moyens non officiels, parfois corrompus. Bourgi s'y intègre rapidement, devenant un maillon essentiel dans ce jeu complexe. C'est Jacques Foccart, l'architecte originel de la France-Afrique, qui introduit Robert Bourgi dans ce système tentaculaire. Bourgi devient alors l'homme de confiance de plusieurs présidents africains, notamment Omar Bongo du Gabon ou Denis Sassou Nguesso du Congo. Il se transforme en émissaire officieux entre Paris et les palais présidentiels d'Afrique, facilitant des accords souvent opaques où l'argent circule librement. Robert Bourgi devient célèbre pour son rôle de porteur de mallettes. Il est accusé d'avoir transporté des valises remplies de millions d'euros en espèces, de l'Afrique vers la France, afin de financer illégalement des campagnes politiques françaises. Bourgi, lui-même, a reconnu ces pratiques dans plusieurs interviews, évoquant des relations complexes entre la politique française et les élites africaines. Pourtant, à partir des années 2000, le vent tourne. Les révélations sur ces pratiques se multiplient et la France-Afrique commence à perdre son influence, sous le regard d'une opinion publique de plus en plus critique. En 2011, dans une confession fracassante, Robert Bourgi affirme avoir remis des millions d'euros à plusieurs présidents français, de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy, venant directement des chefs d'État africains. Cette confession met la lumière sur des pratiques jusque-là passées sous silence. Mais la question reste, jusqu'où vont réellement les implications de Robert Bourgi? Est-il l'architecte d'un système corrompu ou simplement un rouage dans une machine bien plus grande? Robert Bourgi est un témoin clé de la fin d'une ère, celle de la France-Afrique à l'ancienne. Aujourd'hui, même si les relations entre la France et l'Afrique continuent d'être complexes, la chute de ce système opaque semble inéluctable. Toutefois, il est difficile d'évaluer l'ampleur de l'héritage de Bourgi et de ceux qui, comme lui, ont influencé des décennies de politique franco-africaine dans l'ombre. Robert Bourgi est un homme complexe, entre manipulation politique et influence discrète. Ce qui est sûr, c'est que son nom restera indissociable de l'histoire de la France-Afrique, un réseau aux multiples facettes, mêlant pouvoir, argent et intrigue. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications sur les personnages qui ont marqué l'histoire cachée des relations internationales. Merci de nous suivre et à bientôt pour une nouvelle plongée dans les ombres du pouvoir.